Non, mais toi, c'est pas pareil, toi, Marco. C'est une présence, on va dire, va-disante. Ouais. Donc, très bien. Donc, on est dans Mishnah Bora, enfin, Shulchan Aruch, Mishnah Bora, Poskim, dans le Siman Tav Kuf Tzadik Aleph, c'est des choses très, très intéressantes malgré tout. Seif Dalet. Vous êtes avec moi ou c'est trop tard? Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi là? Vous comptez les moutons. Donc, Omrim. Donc, on est dans Seif Dalet, Aurel. Tu as un petit Mishnah Bora? Mishnah Bora de quoi? Bah, de Vav. Ça aide de suivre dans le texte. Omrim Asara Psukim Shel Malchiot, Asara Psukim Shel Zichronot, Asara Shel Shofarot, Belo Bracha. Bechol Bracha. Aleph. שלושה מהם של תורה, שלושה של כתובים ושלושה של נביאים, ואחד של תורה. Assis-toi à côté de Benjamin, ça ira plus vite, Julien. Veim ratza leosif al ele asara rachai. Combien faut dire de psukim de Malchiot, Aurel? Et 11, c'est pas bien, 11? Ça fait penser à Haïfa, 11? Combien? J'ai dit à mon fils. Ils vont perdre 3. Hein. Non, moi j'ai juste appelé mon fils au milieu du match. Il m'a dit à 2-1, j'y aura 3-1. J'ai dit. Je ne vais pas rentrer dans cette addiction quand même. C'est une addiction, c'est ce jeu, c'est absurde de parier. C'est absurde. Après, c'est une addiction. Les gens, ils se ruinent. Donc, c'est clair ou pas? On peut en dire 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais pas moins que 10. Et si on dit moins que 10, on est quitte ou pas? La fin de la phrase est juste. Non, tu as dit non. Il y a une marloquette dans la Mishnah, on l'a fait cette Mishnah. Il y a une marloquette entre Tanakamar, alors c'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette? Si maintenant tout le monde est d'accord. Non, il dit Yatsar, Rabbi Yochanan Nouri. Donc c'est-à-dire que les ratris là, il est d'accord, faut dire. Donc c'est quoi la marloquette? Voilà. Donc lui, il m'a dit, je pensais. Tu ne peux pas penser ça, que tout le monde était d'accord dans le Yatsa, parce que c'est uniquement Rabbi Yochanan Nouri qui dit Yatsa. Donc va avec la marloquette. Elle est sur le Bédiavad et que Tanakama dit que lo Yatsa. Il n'a pas de marloquette sinon. C'est quoi les mots de la Mishnah juste? En pochatim miasara. Il n'y a pas marqué Omri Masara. C'est bien l'expression. En pochatim miasara. Il n'y a pas marqué Omri Masara.
Par exemple, tu vois, dans Shabbat, dans la Aliyat Torah de Yom Chol, on dit Lo pachot ve'yoter mishalosh. Ouais. On ne peut pas mettre moins que 3, mais on ne peut pas plus. Moins que 3 parce que c'est Takana Tezra, et plus que 3 parce que c'est Bitul Melacha. Il a marqué El Bouratim. Alors, sur le din, tu n'as pas de Sheila. Tu as une Sheila sur le Drouche. Si je veux comprendre ta question. Tu as une Sheila sur le Drouche. Sur le din, tu n'as pas de Sheila. C'est Medouyak dans la Mishnah. En Pochatim. D'accord? Alors, sur le Drouche, ouais. Tu as compris la question, Aurel, ou pas? Pourquoi on peut faire plus? Voilà, on a appris des psukim. C'est 10. 10, c'est Bidiouk. Hachem, il a créé le monde en au moins 10 paroles ou en 10 paroles? Il y a 10 ilulim ou il y a au moins 10 ilulim? Il y a les 10 commandements, il y a au moins 10 commandements. En vérité, je peux te faire du drouche moi aussi si tu veux. C'est que dans les 10 paroles ouais, de la création, en vérité, il y a plein de sous-paroles, il y a plein de. C'est collèle plein de choses, mais c'est symbolique le 10. Attends. J'ai pas fini mon drouche. Ouais, le Maxinan à la Darshan. La Gemara, elle dit, mais il y a plein de Alléluia, elle demande. Il y a plein, pourquoi il n'y a pas que 10? Ouais. C'est-à-dire que l'Alléluia, il y en a plein. Mais il y en a un symbolisant 10. La Bria, c'est des milliers de petits détails. Ouais. Mais Hachem, il a symbolisé par le chiffre 10. Les commandements, il y en a 613, mais il a symbolisé, il y a une base de 10. Mais ça ne s'arrête pas à 10 dans ces trois cas. Il y a une base de 10. C'est-à-dire que c'est le minimum. 10, c'est le minimum ouais, d'un certain système qui inclut beaucoup plus. Alors, si tu me dis, si on avait dit par exemple 10 personnes, on est embêté. C'est 10 personnes, ça inclut rien de plus. C'est qu'on a appris là-bas de cette paracha, ouais, qu'il y a une obligation ouais, de dire au moins 10 psukim. Là, il y a marqué le chauffeur, il y a l'obligation de dire au moins 10 psukim. Mais qui te dit qu'il ne faut pas dire plus, qu'il y a un problème de dire plus? Non, qui te dit qu'il y a un problème? Si maintenant on comprend que le chiffre 10, ouais, c'est il y a un roche à la fin de, je ne sais plus comment ça fait, peut-être trop chez Chana, on parle de ça. Il y a un roche qui m'avait marqué. Il dit un klal, le roche. À chaque fois qu'on te chiffre, on te cite un chiffre, c'est au moins, mais il peut avoir plus. Il veut répondre à la question de comment on dit qu'on est descendu 70 en Égypte. On était plus, on était 71. Ah, ça t'a marqué ce coup. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ah, alors pourquoi il parle de ça, le roche? Attends. T'as raison. C'est quoi ce roche? Non, on n'arrivait pas à 70, on est obligé de rajouter Yaakov pour arriver. Ah, il parle d'autre chose. Il parle d'autre chose. Il parle d'autre chose. J'ai rapporté ce roche dans Kiddush sur Shabbat, parce que dans Kiddush sur Shabbat, le Zohar il dit qu'il faut y 70 mots. Et le Gaon de Vilna, il dit. Alors, à cause de ça, le Harizal, il efface des mots. Qu'on ait 70. Qui banu bacharta danu kidashta mikol ha'amim. Il les enlève pour arriver bidiou au chiffre 70. Le Harizal. On a parlé de ça une fois, tu te rappelles? Non, ça ne dit rien? Le Kiddush du Shabbat. Le mardi après 10h. Mais il est là le mardi après 10h. Ça c'est un alibi pour les autres. Donc,
Ah, peut-être un vendredi, j'ai parlé ça. L'odeur. En tout cas, il y a le kiddush du Shabbat. Ouais. Il y a dans tous les Rishonim, sans aucune exception, écrit Zecher l'Itziat Mitzrayim, Kibanu Bacharta, Mikol Ha'amim, Otanu Kidashta, Kibanu Bacharta, Kidashta Otanu Mikol Ha'amim. Dans tous les Rishonim. Sfaradim, Ashkenazim. Ça dit quelque chose? Et le Harizal, il dit c'est une erreur, il faut effacer, parce qu'écrit dans le Zohar, il faut 70 mots dans le Kiddush, et avec ces mots-là, hein, ça fait trop de mots. Et tout le monde est relax, enfin tout le monde. Les Talmidei Harizal sont d'accord avec le Harizal, mais les autres branches mécoubalistes ne sont pas d'accord avec le Harizal, même qui sont d'accord avec le Zohar. Ils disent non, le Zohar, quand il dit 70, c'est au moins. Il ne faut pas qu'il y ait moins que 70. Ouais. Et il rentre dans notre sujet des Malchiot, etc., etc. Et là-bas, il rappelle un roche. Il dit cette notion-là, je ne sais plus sur quoi il illustre le roche, je ne me rappelle plus, il faut que je vérifie le roche. Je pensais que c'était par rapport aux 70 qui sont descendus, mais effectivement, ça ne marche pas. Et là-bas, hein, donc on a le Rama Mipano qui est Mekoubal, on a le Gandevina qui est Mekoubal. Ils disent non, quand on dit un chiffre, c'est au moins. Alors, comment on comprend ce postulat général? Donc, un postulat général, ouais, ce n'est pas limité à notre sujet de Rosh Hashanah. Ouais. C'est vrai que dans les mots, c'est marqué En Pochatim. Donc, c'est Médouillak que En Pochatim, si on ne dit pas moins, mais plus, pourquoi pas. Ouais. Donc, la question des psukim, ce n'est pas une question, Julien, je vais te l'avouer. Parce que là-bas, on cherche pourquoi pas moins que 10? Qu'est-ce que représente le chiffre 10? Il n'y a pas écrit là-bas que tu ne peux pas dire plus. Ça veut dire pourquoi on a choisi pas. On n'aurait pas dit pas moins que 5, pas moins que 6, pas moins que 7. D'où il vient ce chiffre 10? Pas moins que. Ça ne veut pas dire. On n'a pas appris du Mékor quelque chose qui va s'opposer au mot de la Mishnah. Il y a marqué un pochatim. Hein. Mais maintenant, on dit, pourquoi le chiffre 10? Keneged mi. C'est-à-dire, il représente quoi ce chiffre 10? On l'a utilisé pour dire pas moins. Mais la Gemara ne va pas demander plus que ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit, on dit pas moins. Et pourquoi pas moins que 10 et pas moins que 9? On a dit la question n'est pas moins que 10. Pourquoi pas moins que 9? On a dit parce que tu te rappelles, il y avait peut-être le chiffre 9 qui était important à Rosh Hashanah, avec la tfila de Hana, une 9 ascarot, avec les 3 de Malchiot, enfin les 3. Ouais, on pourra faire 3 de Malchiot, 3 de Zir. Donc la question, elle était pourquoi on ne peut pas s'arrêter à 9, mais il faut au moins en avoir 10. Donc, il faut trouver un remède que pas moins que 10. Ce n'est pas une question ce que tu demandes. Que du remède, on dira faut 10 et plus, tu as perdu le remède. Non, le fait qu'on m'impose, ouais, le fait qu'on m'impose à pas moins que 10, d'après Tanakama, ouais, ce devoir-là hein, m'apprend que dans le chiffre 10, qui correspond à une halakha, il y a un enseignement. Puisqu'on a créé une halakha sur le chiffre 10, c'est pour m'apprendre un enseignement du chiffre 10. Il y a une halakha sur le chiffre 10. C'est un peu la même idée. J'étais à peu près la même idée d'un truc qu'on a vu. Les Rishonim demandent, c'est de la révision. Les Rishonim demandent pourquoi la Mishnah, la Braïta, elle a dû dire d'où on sait Avot, Gvurot, ouais, Magan Avram, Atakadosh, Atagibor, Atakadosh. Commence directement. Ouais, faut dire Gdushatayom, Malchiot, Zichronot, Shuvot. Pourquoi tu commences par les 3 premières? Comme ça, demande le Ramban. T'entends, Rel ou pas? Tu fais Stichot matin? Non, bah, tu aurais dû les faire. Hein? Quoi que tu dis, t'as tort, de toute façon. T'ont laissé ou pas? Ouais. Ils disent Magen David, c'est faux. Magen David. Magen David. Non, c'est. Ouais, ça a l'air d'être une vraie religion, ton truc. Alors attends, je te laisse dans ta secte. On reprend. Aurel, c'est intéressant, c'est dommage. Rappelle qu'on a posé la question pourquoi nous, la Mishnah cherche à nous expliquer pourquoi on a besoin de me dire faut dire Magan Avraham, faut dire Atagibor, ça on le sait, ça toute l'année on doit le dire. Pourquoi on a besoin de me le rappeler dans la Mishnah et dans la Braïta? Alors les Rishonim posent la question
te rappelles ce qu'il répond, Michael, ou pas? À celle que je viens de poser. S'il te plaît, Benjamin. Benjamin. Non, c'est un sujet sérieux qui n'est pas simple. Si on blague, ça ne va pas aider la concentration. D'accord? Donc, il y a écrit dans Gemara, c'est important de blaguer avant de commencer le shiur. Pendant, si je le fais, je m'en excuse, mais ça m'arrive. Mais moi, j'ai jamais tort. Mais vous, par contre, ouais, faites gaffe. Aidez-vous à carreau. Rappelle Marco de la question ou pas? Non. Pourquoi on dit Magan Abraham? Pas pourquoi. Pourquoi la Mishnah a besoin de m'apprendre qu'on dit Magan Abraham, Atagibor, Atakadosh? La Mishnah aurait dû me parler de Mariot, Zironot, Shofarot, Nekuda. Omri Mavot, Gvorot, Udushot, Matzaret Kolze. Alors, je viens de dire, il y a 3 réponses. Moi, je veux la réponse des Rishonim, pas du choix. C'est quoi la troisième? Hein? Moi, j'en ai que 2. Je sens que Julien est en train de nous pondre une 3e réponse. Le génie civil. Ouais? Moi, j'en ai que 2. Peut-être j'en ai dit 3. Hein. Je dis tellement de choses sans m'en rendre compte. Il y a un âge comme ça, on parle, on ne sait même pas. Donc, je laisse le pneushot de côté qui est un hidouche. Ouais? Et je dis plutôt qu'est-ce qu'on dit les Rishonim? T'as une idée, Michael, ou pas? T'as une idée, Marco, ou pas? Ouais. Bon. 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 Quand tu dis ça, c'est qu'il n'y a pas de question. En fait. C'est rappeler à qui? À des débiles. Et si on ne le rappelle pas, on n'aurait pas su. Non, c'est le problème. C'est-à-dire, la Mishnah, elle est pour des débiles. Il faut aussi rappeler que le mec, il doit être debout aussi. Non, c'est-à-dire, et quand il prie, il doit être vers Jérusalem. C'est-à-dire, tu me fais toute la totale. Hein? Bon, tu dis, c'est au niveau pédagogique, c'est très bien, mais malheureusement, la Mishnah ne le fait pas tout le temps et même rarement. Des fois, la Mishnah, elle débarque dans un truc, tu ne sais pas de quoi elle parle. Hein? Tu ne sais pas de quoi elle parle. Et quand tu étudies la Mishnah, enfin, tu as compris rétroactivement de c'était quoi le sujet. Donc, ce n'est pas toujours très pédagogique, une Mishnah. Une Mishnah, c'est pour nous enseigner des halachot. Alors, quel halakha on a appris de cette redondance, de cette introduction de laquelle on aurait pu se passer? On aurait pu ne pas parler des 3 premières brachot. Qu'est-ce qu'on a appris comme halakha? On ne sait jamais. Si tu réponds, peut-être que tu aurais répondu. Ouais. Très bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça qui dit Ramban, mais c'est un ridouche, quoi. Ma pitom, que toute l'année je dois faire ça, et à Rosh Hashanah, je n'aurai pas besoin de faire ça. Alors ça, c'est le choix qui dit ce ridouche-là, hein, mais c'est pas évident. Ouais. On a vu, nous, il y a une âne de garder la structure pour pas que les gens ils s'embrouillent et tout, truc. Ouais. Donc c'est un peu le problème du choix. Quand on va changer toute la structure Rosh Hashanah, c'est un autre truc, quoi. C'est bizarre, quoi. Donc le ridouche du choix, il est sympa. Et comme tu as dit, Malchiot, Zichronot, Shofarot, c'est des notions qui peuvent nous acquitter de la notion de gentillesse divine de Magan Abraham. Ça, c'est le Shem, il se rappelle de nous en bien. Et à Tagibor, la puissance, alors, c'est truc, et Shofarot, c'est truc. Bon, il y a différentes possibilités d'expliquer ce parallèle. Le Ramban y répond, et comme ça le Rashba y rapporte, et comme ça le Ritva y rapporte, et comme ça le Ran y rapporte, et comme ça tous les Rishonim espagnols rapportent. Allez, vas-y, dis-le, Julien. Donc au début, c'est l'inflation. Au début, il avait 3 réponses, maintenant il n'en a plus qu'une. Ouais. Donc c'est impressionnant, quand tu poses une question et tu te dis 3, tu es mal à l'aise, je dis, j'en ai dit que 2. Ouais. Et en fin de compte, j'ai retrouvé ma place d'enseignant. Ouais. Si, avec Julien, des fois, si. Vous tous, des fois, vous me dites des choses que jamais j'aurais imaginées et vous m'enseignez des choses. Donc, des fois, je perds dans le bonheur ma place d'enseignant.
Et des fois, je retrouve dans le malheur ma place d'enseignant. La même que je viens de poser. Non, les mecs, je vais pas quand même, je vais pas faire le sous-titrage en turc non plus là. Avec mes mots, j'ai fait 3 fois la même question. Marco, tu peux poser la question à Benjamin? L'intonation névralgique, nasillarde de ma voix ne passe pas dans les ondes oculaires et olfactives de son oreille. Grotte, douchotte, on le sait ça. Rosh Hashanah, il y a des rajouts, mais on ne va pas enlever ça de toute façon. Donc pourquoi on a besoin de le rappeler? On le sait, quoi. C'est en fait, c'est la structure de toutes les méthodes. Voilà, donc on le sait. Donc même Julien a oublié le Ramban, le Rajba, le Ritva, le Ran, tout ça. Et si j'avais une liste plus longue, je l'aurais dit pour le mettre mal à l'aise. Zé Keneged Zé, ça peut être le titre d'une chanson. Je t'écoute, ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la Mishnah est en train de te dire fais quelque chose, on aurait pu croire, mais c'est pas la peine de le faire. Mais heureusement, il faut que tu le fasses. Bah oui, si on te dit de le faire, c'est que t'es pas quitte, je comprends pas. On te dit de le faire. Pourquoi tu serais quitte des malchuyot, zichronot shofot, si tu ne les as pas dit? C'est quoi la vamina que tu sois quitte des malchuyot, zichronot shofot, si tu les as pas dit? Non mais la Mishnah me dit que tu dois faire malchuyot, zichronot shofot. Est-ce que je suis quitte de malchuyot, zichronot shofot si je ne l'ai pas dit? Elle est marrante la question quand même. Maintenant, la mitzvah de manger de la matzah. Mais est-ce que je suis quitte de la matzah si je ne l'ai pas mangé? Là, l'enjeu, c'est de faire malchuyot, zichronot shofot. Bien sûr qu'il faut les faire si on te dit de les faire. Quitte de quoi? Du moussaf? Ouais, t'es quitte du moussaf. Je pense que si tu n'as pas dit malchuyot, zichronot shofot, Cholot, t'es quitte du moussaf. Il n'a rien à dire. Mais tu dois refaire le moussaf pour t'acquitter, malchuyot, zichronot shofot. Comment? Voilà. T'as vu? T'as vu? Les Rishonim nous disent tous d'une voix exactement unifane, ouais, enfin quasi fan, ouais. Et ils disent que pour t'apprendre que c'est les mêmes brachot que pendant l'année. Magen Avot, Atagibor et Akel Akadosh, c'est les mêmes brachot à Rosh Hashanah pendant les. Ça ne bouge pas. C'est pour ça qu'on t'en parle. On aurait pu croire qu'on va les changer. On ne change rien dans ces 3 brachot. Parce qu'en fait, Tu crois tout ça évident, David? Évident, d'accord? il y a un autre exemple où on aurait pu changer ou on aurait changé. Il n'y a pas. On n'a pas arrêté parce que Voilà, alors tu vois, David, t'es trop. Quand tu étais trop investi dans l'erreur. Tu l'as dit avec le sourire tout. Parce que tout de suite, Michael, et si tu avais le Mishlesmer devant toi, ou en PDF dans le cerveau, tu aurais su que on change à Rosh Hashanah complètement ces 3 brachot. Puisqu'on dit dans la première, Zochenu l'chaim, on change! Non, on ne change pas, on rajoute. Voilà. La structure, elle est la même. Attendez, vous prenez celle de tous les jours. C'est qu'on ne change pas. C'est qu'on ne rajoute rien, c'est ça qu'ils disent, les Rishonim. C'est qu'on ne change pas. C'est la même. C'est pas la même. Il y a le jeu des 7 différences. Ouais. Là, il y a des différences. Je vous ai amené des dessins si vous jouez aux 7 différences. Ah, mais il y a le même dessin en commun, il y a juste des rajouts. Oui, mais il y a des différences. Demande le Ramban. C'est quoi ce truc de Zochen ou l'Echaim? Tu mets de déodorant sur tes lunettes. Ouais. T'entends, Benjamin? Donc le Ramban dit c'est une taout ce truc-là. De quel droit? Mais c'est qui a fait ça? C'est pas écrit dans la Gemara. Tous ces rajouts là. Elle est très embêtée, discussion. On ne devrait pas, c'est ça qu'elle m'apprend la Mishnah. On ne devrait pas. Qu'est-ce qui répond le Ritva? Je ne sais plus si c'est le Ramban ou le Ritva, je ne me rappelle plus dans le nom. Je voulais vous faire une feuille sur ça, mais je suis débordé par les feuilles. Donc, un des Espagnols répond, ou tous, je ne me rappelle plus.
que oui, non, d'accord, on rajoute. Mais c'est pas Merakev. Attention, c'est pas Merakev. C'est-à-dire, si tu n'as pas dit Zochen ou Lechem, Aurel, tu as oublié de dire Zochen ou Lechem ce matin? Il n'y a pas, Chazak. Et dans une semaine et demie, si tu oublies de dire Zochen ou Lechem, tu reprends? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Zochen ou Lechem, tu reprends pas. Pas du tout. Si tu reprends, quand tu as fait Zochen ou Lechem, tu es collègue sur une Mishnah. Quelle Mishnah? C'est celle qu'on est en train d'étudier. Ce que les Rishonim m'apprennent de cette Mishnah, hein, ouais, que tu n'as rien besoin d'ajouter à ces brachot. Ah, et si tu rajoutes, c'est mal? C'est pas bien, il dit, le Rishonim, c'est pas bien, mais c'est un minag. Ouais. Il ne s'oppose pas à la Mishnah, hein, parce qu'il y a un Tosfot qui dit que tu reprends. Si tu n'as pas dit le Rishonim, il dit ça, c'est taout. Là, c'est impossible de dire un truc pareil. Déjà, on ne peut pas te faire refaire une tfila. C'est pas écrit dans le Gemara, le Nosar. Il n'y a rien, il n'y a aucun élément que tu vas oublier dans la tfila qui va te faire rater la tfila si la Gemara n'en parle pas. Et la Gemara ne dit pas un mot de ces histoires-là. Ni la Gemara, ni le Yerushalmi, ni le Midrash, rien. Ah, Chazak ou Barour, c'est la question. Ah, pourtant, mais la Ramishpat, si tu ne l'as pas dit, d'après Rav, tu n'es pas quitte. D'après Rav Lézer, tu es quitte. Mais on appelle ça comme Rav. Alors, c'est un sujet que je pensais vous faire cette année, mais je n'ai pas l'impression qu'on va finir notre marotte d'ici. Ouais. J'avais fait ces marottes comme introduction au sujet de Amelech Ramishpat, Amelech Hakadosh. C'était une introduction. Ouais. Mais j'étais trop long, excusez-moi. Là-bas, j'ai certains Mefarshim, donc je n'ai pas fait la feuille, donc c'est uniquement de mémoire de ce que j'ai étudié avant le mariage de mon fils. J'ai vu que ça s'appelle Takan Taderav, truc de Amelech Ramishpat. Je vous ai déjà enseigné que dans l'Yerushalmi, on ne le voit pas, il n'y a pas de Melech Hamishpat, Melech Hakadosh, ça n'existe pas dans l'Yerushalmi. Et dans le Babli, ce n'est pas une Braïta, c'est Rav qui parle. Maintenant, donc il a fait une takana, une nouvelle takana. Il a institué, ouais, que maintenant c'est important de. Ça ne suffit pas de dire Akel Akadosh pour intérioriser, ça veut dire quoi Akel Akadosh, qu'on dépend de lui, il est tout, on n'est rien, etc. Ouais. À Rosh Hashanah, il faut être clair. Donc, comme il faut être clair à Rosh Hashanah, hein, alors il faut dire Amelech Akadosh. Et si tu n'as pas été clair, tu n'es pas quitte. On lui a dit, c'est pas vrai. Akel Akadosh, on connaît le passouk, Vaikba Hashem Mizdaka, etc. Akel Akadosh Mizdaka, Mishpat. On voit Akel Akadosh et Mishpat, c'est ensemble, on le sait. Donc, pourquoi c'est pas clair? On a un passouk qu'on connaît. Surtout dans certains sidurim, ce passouk-là, on le dit toute l'année avant la Khatima. Akel Akadosh. Comment dire, il y a un chanteur là? Il chante là, nous? Non. Vas-y, dis-le. C'est quoi? Tu peux le dire, vas-y, j'aime bien ça. Bon, on le dit. Ah, tu sais pas aussi. Bon. David, mais tout est simple pour toi. Je n'ose même pas te l'enseigner. On dit comme ça. Voilà, c'est la fin de justement avant Amelech Hakadosh. Vaikba Hashem Tsevakot Bamishpat dans certains sidurim anciens qu'on n'a plus. Ouais. Bon, tu peux arrêter le. On avait dit de chanter. Non, d'accord, mais j'avais dit de chanter. D'accord. Trop tard. T'as perdu. On passe la parole à l'autre. Vaikba Hashem Tsevakot Bamishpat. Ve'akel Hakadosh. Et on est embêté parce qu'on dit Borad Hashem Amelech Hakadosh. C'est embêtant. Après, le dit non, tu vois bien qu'Akel Hakadosh, c'est bien. Si on parle du Mishpat, c'est Akel Hakadosh. C'est-à-dire, comment je vous traduis ce pasouk, ouais, c'est que Hachem, il est élevé, l'éternel des multitudes, par le jugement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, je crois hier, que le Mishpat, il est important à Rosh Hashanah. Pourquoi? Ça, je vais expliquer ça hier. Mais ça y est, ça d'important.
réveillez-vous. Ça y est, c'est d'important. C'est que la voda des malchiot, c'est de prendre conscience que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. On s'efface devant sa réalité omniprésente et omnijacente. Pourquoi omnijacente? Ça veut rien dire, mais pourquoi personne ne réagit? C'est un peu ramolli. Ah, tu dis c'est dans la liste. Il y a un quota où on fait un signe de la tête et on dit ah c'est très intéressant, il est intéressant ce rêve. Je ne sais pas comment vous réveiller. Donc, je reprends. C'est quoi Malchuyot Orel? Kol hakavod Orel. Dès qu'il voit qu'il y a un yesod, il l'écrit. Kol hakavod. Voilà. Et là, tu vois, par exemple, Hachem est en train de te regarder, noter. Il écrit dans son livre de la vie. Ah, Aurel, il s'investit. Aurel, il veut savoir. On met toutes ses forces dans la Torah. Il t'a vu te lever ce matin. Mais Koshi, il a vu courir les enfants, les trucs. Nanana. Donc, il voit tout, mais il fait tout. Si maintenant il n'y a pas eu de pneus crevés, c'est lui. Si maintenant tu es crevé, c'est lui. Ouais. Il fait tout, Hachem. Il fait tout. Ce qu'on a expliqué hier avec le Beth Midrash de Rav Pinto. Si le Rav Pinto met son Beth Midrash en face de chez nous, c'est Hachem qui l'a mis en face de chez nous. Qu'est-ce que Hachem veut de ça? On ne sait pas, mais on est heureux de ça, parce que c'est Hachem qui a mis ça. Tout dépend d'Hachem, il n'y a rien. Si Hachem, il ouvre un magasin pile en face du tien, un poké en face du poké, ouais, d'accord? Non, non, c'est pas Satan, c'est Hachem. C'est Hachem. Shimon, c'est pas Michael, c'est Shimon. Michael, il a beaucoup d'émouna, je le sais, je peux parler de ça à lui. Ça, c'est la malchoute, tout dépend d'Hachem. Est-ce que, quand tu as écrit la petite idée de malchoute, est-ce que tu avais intériorisé bien qu'Hachem était en train de te regarder à ce moment-là? À ce moment où tu l'as écrit, est-ce que tu as intériorisé que ta main, qui avait la force de tenir le stylo et de glisser sur la page, avec une force suffisante pour que ça écrive, mais pas que ça déchire, que tout ça, hein, c'est Hachem dans sa bonté, il t'a donné l'intelligence de mettre la pression adaptée dans le stylo sur la feuille, que l'encre qui est dans le stylo, il n'y ait pas une petite bulle pour que ça puisse écrire la page, la ligne sans qu'il y ait une bulle. Et s'il y a une bulle, c'est embêtant parce que tu risques d'oublier la fin de la phrase, parce que le temps que tu achètes un autre stylo dehors, etc. Tout ça, c'est Hachem. Est-ce que maintenant on prend en conscience, est-ce qu'on prend en conscience de ça au quotidien? C'est ça la question. Non. Mais à Rosh Hashanah, oui. Vous ne sentez pas le Hachem qui vous regarde à Rosh Hashanah toute la journée? Quoi? Non, c'est pas vrai, Marc. Arrête de te la jouer comme ça. Ouais. Alvaï! Alvaï! Alvaï, que quand maintenant on construise un binyan en face du tien qui te coupe l'air et la vue, etc. Tu dis, Bor Hachem, c'est la volonté divine. Alvaï! Alvaï! Qu'on vive comme ça. Alors, si toi tu vis comme ça, on apprendra de toi. Mais nous, dans la vie, on se laisse choper par les événements qu'on croit être conjoncturels et pourquoi à moi et quelle galère. Et si c'était passé différemment, ça aurait été beaucoup plus simple. Alvaï, Marco, qu'on vive comme toi. Tu es notre amour. Ouais. On aimerait se faire marcoiser comme ça dès maintenant. Mais à Rosh Hashanah, la malchoute, elle est présente grâce au Mishpat. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Du fait qu'on sait qu'on est jugé, et pas uniquement qu'on est jugé, que tout ce qui va nous arriver dans l'année, le Beth Midrash de Rav Pinto, et le problème avec ci, et le problème avec ça, et la réussite dans ci, tout ça, c'est condensé dans un point qui s'appelle la Tkiat Shefar de Rosh Hashanah. Ouais. Donc, Vaigba, on sent vraiment au-dessus de nous, il domine Hachem, c'est la côte, multitude. Bamishpat, c'est le Mishpat qui permet, c'est quoi élevé? Il est tout le temps élevé, Hachem. Mais élevé à nos yeux. C'est quoi quel Akadosh?
Le Dieu, il est très élevé. Ouais. Mais est-ce qu'on le ressent vraiment quand on dit à quel Akadosh, que tout dépend de lui, qu'il n'y a rien d'autre et toutes les forces viennent de lui? C'est un peu abstrait comme notion à quel Akadosh. Quand tu dis Ameler, alors tu vois le roi avec sa couronne et son truc. Kadosh qui maîtrise tout, qui est au-dessus de tout. Alors il a fait une takana, il a vu que quel Akadosh, il a fait un sondage comme moi. C'est-à-dire quoi quel Akadosh? Alors tu devrais le changer toute l'année. Alors c'est une autre feuille que je devais vous faire aussi. J'ai vu tout un pile-poule. Celui qui a dit Ameler Akadosh dans l'année, est-ce qu'il est qui? Elle est sympa la question. Vous entendez ou pas la question? Comment? Oui, d'accord. Non, non, je n'ai pas dit dans le rattrap. Bediavad, est-ce que je suis quitte? Voilà. Mais on le dit pas dans la bracha toute l'année. Alors quoi? Al-Sheikh de cette idole, ils sont plantés. Ils auraient dû dire du Meler, ils ont oublié. Et Rav, il a rattrapé le coup. On ne peut pas dire ça. Al-Sheikh de cette idole, c'est du Roi Kodesh. Donc on ne va pas parler de Meler. On ne va pas parler de Meler dans cette bracha. On va te parler de quelque chose qui dépasse même notre univers. Parce que Meler, c'est par rapport à notre univers. Hein. Notre univers, notre petite vie, notre famille, notre ville, notre pays, ouais, notre planète, dépend d'un Kadosh Baruch Hu. Tu sais, des gens, ils ont peur de météorites, ils ont peur que le soleil grossisse, des phénomènes des plaques tectoniques, des réchauffements planétaires. Non, tout ça, ça vient. Quand on parle de ça, j'ai arrêté vos bêtises. Bande d'abrutis. Tout ça dépend d'un gens angoissés du réchauffement planétaire. Abrutis finis. Rien du tout, rien du tout. Ch'touillotte. Que maintenant, la pollution, ça dépend de moi. Ch'touillotte ve'avalim. Ch'touillotte ve'avalim. Ch'touillotte, arrêtez vos ch'touillotte. Ch'touillotte, ch'touillotte, ch'touillotte. Il ne peut pas Hachem faire en sorte que le plastique, ça ne fasse pas ça. Arrêtez un peu ch'touillotte ve'avalim. Il ne faut pas avoir la tête du tout prise dans ça. Si Hachem veut détruire le monde, il n'a pas besoin de ça. Et si Hachem ne veut pas détruire le monde, même avec ça, il va s'arranger. Putain, on va trouver une machine qui va tout nettoyer. Alors, là, au moment limite et tout. Il ne faut pas se poser de questions. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Moi, je n'ai pas la tête dans ça, je m'en fous. Je m'en fous. C'est ch'touillotte de Smolanim, ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de tout ça. Ça ne nous parle pas, ça ne nous concerne pas. On s'en fout. Pas du tout vert. Pourquoi les Verts, c'est des pro-palestiniens? Pourquoi les Verts, c'est des antisémites? Pourquoi? Parce que c'est des panthéistes. C'était quoi un panthéiste? Vous avez fait un peu de philosophie panthéiste? C'est la terre, c'est Dieu. Ça, c'est la philosophie de Spinoza, des panthéistes. Dieu, c'est la Teva. Léo, Nekuda, il faut respecter la Teva. La mère nature, l'univers. Shtouyot va avalim. Montre-moi une mitzvah dans la Torah où je dois m'occuper de ça. Shtouyot va avalim. Par rapport aux statistiques, par rapport à Shriché et Zeka, rien n'est prouvé clairement que maintenant, dans les 100 années prochaines, il y aura vraiment un vrai problème qui va avoir un mort. Un mort. Rien du tout. C'est des théories écologistes. Rien du tout. On a vu dans la Lara un truc tellement rachok, jamais on prend en considération de tels paramètres tellement lointains où il y a au niveau statistique. Mais je m'en fous du Groenland. L'humanité n'arrête pas de grandir. Arrêtez de dire des ch'touillottes, arrêtez votre bourrage de crâne. L'humanité n'arrête pas de grandir et l'espérance de vie aussi. Arrêtez vos ch'touillottes. La médecine dit le contraire. Il y a les alarmistes, les pessimistes. Mais il dit, ça fait un moment déjà que la Terre se réchauffe. On n'a jamais été aussi en bonne santé, on n'a jamais vécu aussi longtemps et on n'a jamais vu l'humanité aussi nombreuse. Arrêtez vos ch'touillottes. Ne croyez pas ces abrutis. Il y a toujours des pessimistes. Il y avait en l'an 1000, ils ont dit que le monde va être détruit parce qu'une comète va être truc. À chaque fois, il y a des gens qui nous prévoient. Nous, il y a aussi les mecs qui disent le Ham Israël va être détruit. La même chose. Il y a l'Iran. On a confiance en Gourou, Chomer, Betaïm Hachem. Je n'ai pas fait des études au CNRS. Je n'ai pas fait des études à ci, à ça. On entend toujours les mêmes sons de cloche. Je suis sûr qu'il y a des si on étudie bien la question, qu'il y a des professionnels de la question qui disent c'est pas sûr, c'est pas truc, etc. Mais au niveau maintenant des médias, il y a un bourrage de crâne comme dans tout.
Arrêtez d'être naïf, il y a un bourrage de crâne, comme dans tout. En tout cas, les faits prouvent que l'humanité n'a jamais été en aussi bonne santé. Les faits le prouvent. Je m'en fous. Je m'en fous du réchauffement climatique. Hachem, il va s'en sortir. C'est un truc, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Allez, ils te font de théories alarmistes. Mais comment on peut être angoissé par un truc pareil, qui est tellement loin de nous et tellement loin de réalité qu'on connaît déjà? C'est des projections par rapport à un système qu'on n'a jamais vu. C'est peut-être vrai, c'est très faux. Ça ne devrait pas entraîner en nous la moindre angoisse. Si quelqu'un s'angoisse de ça, Enlo Emuna Bakadosh Baruchou. Aucune angoisse de ça. Aucune angoisse. Je m'en fous, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Moi, je fais attention à l'écologie, mais j'en ai aucune angoisse. Mais non, mais vous vous rendez pas compte que ça va ensemble. J'ai malheureusement étudié de la psychologie. Toutes les choses dans lesquelles on s'investit, on finit par y croire. Et ça génère des angoisses. Le réchauffement planétaire, Vémaïe, ma truc. Donc moi, d'abord je dis, c'est des ch'touillottes, et c'est de mettre des ch'touillottes au niveau intellectuel. Il n'y a rien de prouvé, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, donc c'est des projections. C'est comme calculer l'âge de la Terre par rapport au carbone 14. Comme on a commencé à calculer il n'y a pas longtemps, c'est encore des projections par rapport à quelque chose qui nous dépasse. De la manière qu'on ne peut pas calculer des choses qui sont trop loin de nous, parce qu'on n'a pas une expérience empirique. On ne peut pas calculer des choses trop loin de nous parce qu'on n'a pas une expérience empirique. Donc, il n'y a aucune angoisse, les amis. Et je vous dis un secret. De toute façon, en l'an 7000, tout va péter. Il n'y a plus d'Olamazé. Non, il y a le... Oui, bon. On va voir. Mais en tout cas, de toute façon, il n'y a pas longtemps à vivre. Donc, c'est quoi notre angoisse? Alors, viens, on jette des verres en plastique, comme ça, on n'arrive plus à la 6000. Maherpatique, le monde, il disparaît. Je ne suis pas Spinoza, je m'en fous du monde. Le monde, c'est pas Dieu, j'en ai rien à foutre du monde. Ça ne m'intéresse pas, le monde. Le monde, c'est pas Dieu. On s'en fout du monde. En l'an 6000, il pète. En l'an 6000, il y a le réchauffement planétaire. Grâce à nous, bon Hachem. Mais il n'y a plus en l'an 6000, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est dans pas longtemps. Combien ils ont dit? Combien ils ont prévu, les abrutis? Combien de temps ils ont prévu? Alors moi, je vais faire des études, je vais te dire bidou que j'arrive à l'an 6000. Ah, c'est où? Ma baya, mais on s'en fout. Mais je te garantis que tes enfants, ils ne vont pas supporter le réchauffement planétaire. Mais arrêtez vos histoires, mais arrêtez d'être déprimés. Mais non, mais arrêtez de dire des bêtises. Il y a une avodazara de la science ici. Mais vous êtes complètement débile. Non, mais même, vous avez un problème. Hein? Mais exactement, on s'en fout complètement. Si maintenant tu commences à rentrer dans le réchauffement planétaire, ben tu quittes Israël, tu es un angoissé de base, le mec. Ça t'angoisse le réchauffement, mais on s'en fout. Mes enfants, mais jamais. Mais Hachem, il n'est pas là ou quoi? Je ne comprends pas là. Vous êtes où là? Attends, j'ai touché du doigt au bon sujet là. Vous êtes où là? Personne n'est angoissé là. Je sais pas. Ouais. Zarma. Arrêtez. Quand vous regardez le reportage ou le film, bien sûr, arrêtez, ne me mentez pas. Bien sûr, après le film sur le truc et tout, le tsunami, je sais pas quoi, ou le reportage, ça vous fait pas une angoisse? Moi, qu'est-ce que je fais? J'éteins. J'ai pas de télé, mais j'éteins. Quand quelqu'un me parle de ça, j'éteins, j'ai arrêté. De quoi vous parlez? Moi, j'ai l'angoisse. Est-ce que j'ai fait Shmirat Naïm? J'ai l'angoisse. Est-ce que j'ai fait Shmirat à la chante? J'ai l'angoisse. Sur ça, le monde y tient. Je ne comprends pas. Arrêtez vos histoires. Si on fait des mitzvot, malgré les bouteilles de plastique qu'on a jetées dans la mer, t'inquiète pas, il y aura un fou qui va trouver une formule chimique et tout va s'inverser, au dernier moment. Qu'est-ce qu'on s'angoisse, Vichlal? Arrêtez de vous angoisser. Hachem, il gouverne le monde. De la manière qu'au dernier moment, quand l'âme Israël allait disparaître avec Aman, pouf, il y a eu toute une histoire incroyable. Faut pas entrer dans ces histoires-là. Bon, David, tu ne peux pas comprendre le message. C'est intrinsèque, tu ne peux pas comprendre. Quand on s'investit dans quelque chose, notre tête, elle est dans ça. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout le Sefer HaChinuch qui dit qu'on s'investit dans les mitzvot, notre tête, elle est dans ça. Faut pas que notre tête, elle est dans ça, c'est tout. On parle même pas de ça aux enfants. Assourd de parler ça aux enfants, c'est anti-chinouchi. Tous les smolanim
Il vient de dire, t'as vu, les religieux, ils sont pas écologiques, etc. Le monde, il tient sur nous, bande d'apicorsim. C'est que les espèces protégées. Oui, mais mais bien sûr, il a raison, Julien, c'est que du pipeau, c'est que du pipeau. Les voitures maintenant, les voitures électriques, elles polluent plus que l'essence. Parce que pour faire la batterie, ça pollue beaucoup. Mais c'est que du pipeau. Vu la croissance de l'humanité, de toute façon, la Terre, elle peut pas. Sans Dieu, elle peut pas. D'après les chiffres, vu la croissance de l'humanité, il n'y aura plus de viande, il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus rien. On va tous crever. Non, mais regardez leurs chiffres, on va tous crever. Loulé Hachem, on va tous crever. Soyons bien clairs. Vu la croissance, alors il faut une bombe atomique, c'est tout. Et quoi, ça pollue pas plus une bombe atomique que les bouteilles en plastique? Il faut plein de bombes atomiques, on est trop nombreux. C'est simple, si on prend maintenant le graphe dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, ce monde, on n'arrive même pas à l'an 6000. On n'arrive même pas à l'an 6000. On est tous morts d'avance, ou bien de pollution, ou bien de guerre atomique. On est tous morts, les amis. Tous ces abrutis de scientifiques qui sont là pour nous montrer que en on milevado, que la vie, elle ne peut pas exister si Hachem n'a pas voulu, parce que le monde tel qu'il se gère lui-même, il est prêt à disparaître. C'est pas la même Ne le laissez pas parler. Arrêtez-le. Non, mais moi, je veux laisser parler pour la simple raison que j'ai rien compris. Je suis même pas en opposition pour ça, je sais pas de quoi il parle. « 80. 80. Non. Si, non, j'ai tué la question. Il y a des époques où c'est l'âge de vie, l'espérance de vie, c'était 40 ans. Le rêve de l'humanité, c'est 40 ans. 40 ans. J'ai étudié la question. Bah, vérifie. Déjà, premier problème, Julien. Premier problème pour les chiffres, mortalité infantile. Pas des nourrissons. Ouais, Déjà, premier. Faut pas enlever. Attends, mais tu vois le Harizal, il est mort à tel âge. Le Rama, il est mort à tel âge. Tu vois, tous les rabbinim, ils sont morts à 30, 40 ans, tous. Tous, pratiquement. Tu vois, Rachid, 70 ans, Rambam, 70 ans. Mais sinon, tous, ils avaient, tu vois dans ceux qu'on connaît les dates de mort, mais c'était très fréquent, la mortalité à un âge assez jeune, quand même. Ce qu'on appelle jeune aujourd'hui. À l'époque, 40 ans, il est vieux, le mec, quand même. Il est vieux. Au Moyen-Âge, c'était 25 ans. Ouais. Non. Non, c'était l'hygiène, c'était la pénicilline, c'était les épidémies, c'était le vaccin de Pasteur, c'était tout ce qu'il n'y avait pas. Ouais. Pas besoin des guerres, hein. Pas besoin des guerres. Il mourait dans les accouchements, avec des septicémies. Non, il mourait pour rien. Il mourait pour une rage de dents. Ouais. Non, c'est-à-dire, Bémet, on n'a jamais été aussi en bonne santé que dans ce monde pollué. Ça, voilà, et on peut essayer de Hein? faire un effort pour éviter de le polluer. Mais tu vois bien que Hachem, il s'en sort très bien malgré tout, quoi. On pourrait déjà sentir. Hachem ne veut pas qu'on détruise le monde. Ah, où c'est écrit ça? C'est écrit, Hachem, il a dit à Adam. Ouais, Adam, ouais. Je connais l'histoire, c'est Shtuah. C'est Shtuah. C'est pas fait des Rabbi Ouais, et Seth Echarim, il raconte ça pour nous parler des mitzvot. Alors, Le Seth Echarim nous rappelle le Ovda ou les Shomra. Écoute bien, le Ovda ou les Shomra, le Messet Echarim, dans l'introduction, pas besoin de dire tout le livre, il dit, c'est quoi le Ovda ou les Shomra? C'est si tu fais des mitzvot ou des averot. Tu détruis le monde par la averot, et le Ovda Shemra, c'est par les mitzvot, c'est pas par les bouteilles en plastique. Hein. Par les mitzvot, le Messet Echarim, il dit, c'est pas les mitzvot d'averot, qu'est-ce que je fasse? J'oublie plein de choses, mais pas tout. Je sais que l'ambiance écologiste de certains rabbins modernes, ils aiment bien parler de ça, ouais.
Mais dans les mécorotes, on parle pas de ça. On parle Mais pas de vous, ça. votre message, c'est de dire de pas se prendre la tête avec ça. Exactement. Il ne faut pas trier les bouteilles, tout ça. Pas de sur le thème. Parce que moi, j'ai un sac de bouteilles. Je trie les bouteilles. Parce que je dois arrêter. Dans ton restaurant? Dans ton restaurant aussi? Voilà, quand même. Ça prend du temps, c'est pas bien. Non, mais regarde, c'est pas une question de c'est pas bien. Je juste, il y a un truc qu'il faut savoir dans la vie. Ouais. Un homme, il est influencé par ses actions. On est d'accord avec ça qu'il est influencé par ses actions? Oui. D'accord. Donc, comme maintenant, je suis obligé de faire quelque chose de mal. Je suis obligé de faire quelque chose de mal. Dans la vie, des fois, je fais quelque chose qui n'est pas pour moi positif. Il faut que je me fasse un bourrage de crâne pour être moins influencé par ce que je vais faire et que je vais devoir faire, que c'est mal. Pour être moins influencé. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? Anibam Saashur, Yesh Baria. Comprenez ou pas? Donc, comme maintenant, ce que je viens de vous dire, je suis en train de vous nettoyer de la pollution médiatique. Ce que je suis en train de vous faire, c'est un anti-bourrage de crâne. Après, l'anti-bourrage de crâne que je viens de vous faire, et ce n'est pas du tout, comment dirais-je, exagérer ce que je dis. C'est vraiment des abrutis, c'est vraiment des applicorcimes, parce que vraiment, ils y croient. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à tuer des hommes, des braconniers, pour sauver des espèces animales. Ils sont prêts à tuer des hommes. Une fois, on m'a passé un cirton comme ça de je ne sais pas quoi, je ne sais plus de quel animal on parlait, de l'éléphant. Ouais, pour sauver les éléphants, ils tuent des miskénim qui n'ont pas d'argent. Et ils sont fiers avec ça, ouais. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on tue des éléphants, Naguid. Ouais, Naguid, c'est un problème. Mais on a le droit de tuer des hommes pour ça? Vous comprenez la question? On n'a pas le droit de tuer un voleur, ouais. Dans la Torah, il faut 2 témoins, c'est compliqué de tuer d'après la Torah, ouais. C'est quoi? Il rentre chez toi. Mais il ne te met pas en danger, là, il tue l'éléphant. Il n'est pas rentré chez toi, il est rentré dans le. Mais ils sont pas là pour tuer des hommes, les braconniers. Je suis même pas sûr qu'ils le fassent. L'Oder. En tout cas, ouais. Moi, le choc que j'ai eu dans ce reportage-là, ouais, c'est que dans tout le reportage, ça posait à personne un problème de tuer des hommes pour sauver des animaux. Ça ne vous pose pas un problème, vous, moral? Ouais. On nous fait tellement de bourrage de crâne. Ouais. Les espèces en voie de disparition. Et Brigitte Bardot, ouais. Brigitte Bardot, bébé phoque, c'est les mêmes lettres. Ouais. Brigitte Bardot, bébé phoque. Donc c'est devenu un vrai phoque, tout grassouillère. Ouais, phoque, ouais. Alors c'est quoi cette histoire? Et elle va pleurer elle va donner tout son argent pour des phoques et pas pour les enfants en Éthiopie. Non, mais pour voir jusqu'où va la Vodazara de la mère nature. Et ça commence par une bouteille qu'on met de côté. Donc on est influencé, ouais, par un bourrage de crâne médiatique qui font de la terre Kodesh Kodashim. Est-ce que c'est clair le message? Donc comme maintenant on va mettre notre bouteille de côté, ouais, ce que je fais parfois, ouais, Ani oseh shtuyot, pouf. Ani mitraber les tipshim, pouf. Tipshim, parce que c'est des apicorsim. Ils en font des comment dirais-je, non, ils en font des partis politiques. Au lieu de s'occuper des pauvres, ils s'occupent des phoques. Mais non, mais écoutez bien. Non, mais il faut savoir à quoi on se raccroche quand on va dans ce délire-là. On vote pas pour eux, on n'est pas de leur parti. Non, mais d'accord, mais quand on s'attache à leur combat, il faut s'en détacher. C'est ça que je suis en train de te dire. Je veux dire, je fais ça, mais je ne suis pas comme eux. Je fais ça, mais il faut sans arrêt le ressasser. Parce que quand je vous dis le message au début, je ne sais pas combien il n'y avait pas d'amalgame en vous. Que c'est important de faire ça, et c'est une mitzvah de faire ça. Je te dis, ce n'est pas une mitzvah. Je vais te dire un autre message, je vais te dire un truc comme ça, par exemple. Quand moi, maintenant, j'ai une pensée, ouais, pour les soldats qui sont morts à Yom HaZikaron, j'essaye de ne pas m'associer à ce que fait l'État. Pourquoi? Parce qu'ils veulent attacher ça à une religion, une nouvelle religion qui remplace les fêtes juives. C'est important de penser au Khayalim, c'est important de penser à la Shoah, mais eux, dans leur état d'esprit, ils utilisent une idée positive dans un contexte qui est pour remplacer les fêtes religieuses. Je ne parle pas des rabbanim d'Atilumi, je parle à l'origine, les Ben Gurion et tous les autres qui ont fait ça. Ouais. Donc, l'idée, elle peut être bonne,
mais pas se raccrocher à ceux qui ont donné l'idée. C'est exactement le même sujet. L'idée maintenant de ne pas se comporter comme un sanglier, de tout jeter par terre et je m'en fous des autres, et je m'en fous, etc., de salir, de polluer, c'est pas moussari. Mais puisque cet état a été repris par des panthéistes apicorsimes qui en font une religion, il faut à chaque fois qu'on va faire ça, le faire pour nous et se distinguer d'eux. À chaque fois. Parce qu'on s'accroche à une apicorsum. Quoi? Ça vient de nos fautes. Donc, Léovda ou le Shomra, la terre, il dit le Shem par les mitzvot ou la Averot. C'est la seule chose qui doit dans notre terre, ça tourne dans notre tête toute la journée. Mitzvot, pas le réchauffement planétaire. On m'a parlé de. Ouais, ils ont prévu que dans telle année, il y a un météore qui va tomber et qui va faire une explosion, qui va faire beaucoup de fumée. Et la fumée, ça va faire pendant des mois et il n'y aura plus de végétation. Mais arrêtez vos délires. Il est où Dieu dans l'histoire? Il est où Dieu dans l'histoire? Exactement. C'est-à-dire celui qui a pu écrire beaucoup de livres, il a vécu beaucoup longtemps. Je ne sais pas si c'est des bonnes statistiques. Non, celui qui a écrit beaucoup de livres, il a dû sûrement vivre très longtemps. Bah oui, forcément, c'était le Gadol Hador. Alors, on a eu certains Gadol Hador qui sont morts à 30 ans. Mais la plupart, pour pouvoir installer leur Torah et installer leur Mosdot, il ne faut quand même pas mourir à 30 ans. C'est compliqué. Il faut vraiment être le Rama ou être le Harizal ou être je ne sais plus qui, je ne me rappelle plus la liste de tous ceux qui sont morts très tôt. Le Chaim Akadosh aussi, il est mort très tôt. Mais en général, pour pouvoir devenir un grand et apporter à Israël, il faut avoir eu besoin d'un certain nombre d'années. Donc ça ne vient pas défier les statistiques qui parlent de tout le monde. Bon, peu importe. Je vais dire, tu as raison. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Si tu veux. Si tu veux. D'accord, si tu veux. Si tu veux, tout dégât, il n'y a pas de problème. Il y a eu pendant ce qui se passe, juste un petit rappel historique, comment dirais-je, petit, ouais. Il a écrit que les guerres ont été entraînées par la famine. Il a écrit un livre sur ça, Marx. Un livre sur ça. D'accord? Donc pour lui, le capital, ouais, c'est-à-dire tout le problème des guerres vient de la mauvaise gestion des ressources. Si on arrive à repartir toutes les ressources, il n'y a plus de guerre. Ça, c'est le programme de Marx, d'accord? Le communisme. Et c'est un historien avant. Il était philosophe et historien. C'est prouvé ce qu'il dit. Sa solution, elle n'est pas prouvée, mais le problème, il est clair. C'est-à-dire que pendant le Moyen-Âge, il y avait des guerres parce qu'ils crevaient de faim, donc ils devaient servir chez l'autre. Et pourquoi ils crevaient de faim? Alors, c'est l'avance de nous. Refroidissement planétaire, c'était écrit. Non, je ne fais pas de blague. Hein. Refroidissement planétaire. C'est-à-dire qu'il y a certains scientifiques que j'ai entendus qui disent qu'il y a des périodes dans la Terre où il y a des refroidissements planétaires et il y a des réchauffements planétaires. Ce n'est pas la première fois. Encore une fois, il y en a qui prennent un petit intervalle pour calculer, mais il y a eu des périodes de refroidissement où toutes les récoltes gelaient qui ont entraîné la famine, et des périodes de famine parce qu'il y avait un réchauffement, il n'y avait pas de pluie. D'accord? Donc ça entraîne les guerres. D'accord? Ça entraîne les guerres. Donc c'est même s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas à bouffer de toute façon. Donc ils vont mourir. Ou ils s'entretuent dans le pays, les riches et les pauvres, ou tous, les riches et les pauvres, ils s'unissent pour entretuer le pays plus faible. Mais comme ça marche. Quand il n'y a pas à manger, ou bien ils se massacrent les riches et les pauvres, ou bien ils s'unissent pour tuer ceux qui sont à côté et pour bouffer leur truc. C'est tout le temps le même schéma qui revient. Tout le temps. Donc le problème vient, est-ce que la terre peut nourrir les gens? À des périodes que non à cause du froid, que non à cause du chaud, mais tout vient d'Hachem. Pourquoi il fait chaud, il fait froid? Parce que l'Am Israël faute et s'enlève la bracha dans le monde entier. C'est tout. Et quand l'Am Israël faute, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha, il y a les guerres.
qui c'est qui viennent à chaque fois trinquer dans les guerres? C'est que les Juifs, en premier. Donc, on a fait des Averot, il n'y a pas la bracha, il n'y a pas la parnassa, il y a les guerres, et on se prend des pogroms. C'est tout, pas besoin de chercher plus loin. Pas besoin de chercher. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, tout dépend du Ham Israël, qui sont les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, c'est la notion de Melech HaKadosh. À quel HaKadosh, on reprend notre sujet. Excusez-moi, Béchogeg, on va continuer à étudier Béchogeg. Maintenant, à quel HaKadosh, c'est beaucoup plus grand qu'un Melech HaKadosh. Ça inclut, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Ça inclut. C'est-à-dire que quand tu dis, ouais, à quel HaKadosh, c'est qu'il est, tout dépend de lui, même la constellation qu'on n'a pas encore découverte avec nos stéthoscopes, je ne sais pas comment on appelle les stéthoscopes, les télescopes, ouais, les plus puissants. Il y a des univers qu'on n'a pas encore découverts ou qui sont en train d'être créés. Ça, c'est pas Melech HaKadosh. Tu comprends, Julien? Ça, c'est pas Melech HaKadosh. Ça, c'est à quel HaKadosh? Ça nous dépasse complètement combien les mondes inexplorés qui n'ont pas encore été mis en place, ouais, par Hachem, enfin, pas tout, il a tout créé au Maaseh Bereshit, mais c'est une question. Ça. Donc, les Maaseh, ouais, tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais dépend aussi d'Hachem. Ça, c'est à quel HaKadosh? Donc, toute l'année, on vient parler de la réalité divine qui dépasse même les anges, ouais, qui disent Kadosh, Kadosh, qui dépasse notre monde et qui dépasse tous les mondes, ouais. Mais à Rosh Hashanah, hein, ouais, on ne veut pas zapper. Rav, il a été métaken, on ne veut pas zapper. Que quand moi je te parle des étoiles, des trucs, bon, t'es pas tellement mamlir et Kadosh Baruch Hu, rikshit, ouais. Tu te sens tout petit, tout, mais bon, ça va, quoi. Ça te dépasse tellement. Ça te dépasse tellement, ces trucs-là. C'est comme il y a des gens, ils sont complètement dépassés par le réchauffement planétaire, mais quand ils ont un PV, ils sont dans tous leurs états. Ouais. Plus c'est proche de toi, plus ça te parle. Ouais. Vous comprenez ou pas? Et là, on voit Rav, il s'inspirer des psukim, qu'on veut à Rosh Hashanah que la malroute aussi, elle soit présente. C'est important que la malroute soit présente. Présente en nous. Pas une idée générale, Hachem Echad et tout qui nous dépasse, et que le tzaddik, il arrive à se sentir touché par ça, mais le Benoni, bon, d'accord, Melech Haolam, bon. Ouais. Quand tu es Hachem Shofet Haolam et Shofet Otra, alors tu comprends que tout dépend de lui et qu'il maîtrise tout, mais tu es content qu'on parle de la Keta qui t'intéresse. C'est comme dans un shiur, il y a toujours une Keta qui intéresse certains et pas tout. Ouais. Il y a un passage qui m'intéresse là. Quand on parle de moi, tout ce qui va m'arriver, mon réchauffement planétaire, je m'en fous. Mais ce qui va m'arriver, la baie des météores sur la Lune, je m'en fous. Mais ce qui va m'arriver, ça dépend d'Hachem. C'est vrai que les météores qui tombent sur la Lune et qui vont casser un drapeau américain, c'est Hachem aussi qui l'a envoyé là-bas. Ouais, badaï, je m'en fous. Parce que je sais que tout vient d'Hachem, même là-bas. Ouais. C'est incroyable quand même. Tout vient d'Hachem, même là-bas. Les trucs qui se passent dans l'espace, on ne sait pas. Mais pourquoi Hachem il l'a fait? On ne sait pas, quoi, mais en tout cas, c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est pas qu'il a besoin de le faire en direct, c'est-à-dire qu'il a créé un système qui dépend de lui à chaque instant, que ce système-là entraîne un certain nombre de choses dans le monde qui pourra arrêter le système à chaque instant. Donc, système qui continue, ça dépend de lui à chaque instant. C'est comme le mec qui est maintenu en vie par une respiration artificielle. À chaque instant, il est maintenu en vie par. On peut enlever la prise. C'est vrai que c'est une machine qui fonctionne toute seule. Mais Hachem, il peut enlever la prise à n'importe quel moment. Donc, pour pouvoir bénéficier des malchuyot qui vont me faire plonger dans les irkonotes et les shofarot, alors je rapproche le caractère élevé d'Hachem qui maîtrise tout à moi. Donc, c'est plus le Meler. Vous comprenez ou pas l'idée? Donc, quelque part, Rav, il a fait quelque chose que les Tanaïm n'ont pas voulu faire. On ne touche pas à ça. On ne touche pas aux 3 premières bénédictions. On ne touche pas. Et de la même manière, alors les Guénus, il dit on va rajouter ces trucs qui nous parlent. Zochenu lechaim. Encore une fois, c'est dans l'idée de Rav. La même chose, bien que la Gemara n'en parle pas, et c'est pas de la Gemara, ces trucs, c'est rajout. Mais de la même manière que pour ressentir un peu mieux, pour être plus concerné par Akajourou qui nous dépasse au combien, alors, allez, Zochenu lechaim, Michamocha, ouais, c'est faire chaim, c'est faire truc.
comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, c'est une takana. On voit qu'il y a des takanotes qui ne sont pas de la Mishnah. Il y en a plein dans la Gemara. Hein. Itkinu beusha, vetkinu beze, nanana. Anoten et Efkoar, c'est pas dans la Gemara. C'est un rajout des Géonim. Il y a des choses qui sont rajoutées un petit peu, des fois. Parce qu'on a besoin, parce que c'est nécessaire. Je ne sens pas concentré, Julien. Ouais. Hein bah, je sais pas, comment ça va sinon? T'as quel âge? Encore pour ouais, pas mal, 80 ans, combien? Parce qu'il a eu besoin d'être 40 ans en dehors du chemin, nous prouver que même à 40 ans, tu peux faire tchouva. Donc il y a eu un S avec Rabbi Akiva. Chacun, je vais t'expliquer, il n'y a pas de problème, je ne manque pas d'imagination. Ouais. En tout cas, ouais. En tout cas, dans David Ameller, on voit qu'on ne peut pas vivre plus que 80 ans. Quoi. C'est fini à 80 ans, t'es mort. On meurt à 80 ans dans David Ameller. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dans le Télim de Shabbat. C'est pas un chanteur? Comment on lève à chaque fois les Sidourim? Non, parce que tu t'es pas arrêté. Hein Ah, des Borach Monim Shana. voilà. Ah, ok. Ouais, c'est souvent la vie. On parle pas de plus que 80 ans là-bas. Voilà. C'est vraiment balèze, c'est ça la vie. 70 ans, c'est la vie, c'est 80 ans. Aujourd'hui, 80 ans, c'est la moyenne. Quand juste t'es j'ai pleuré. Aujourd'hui, c'est la moyenne. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu racontes n'importe quoi. C'est pas du tout. Va dans les coupes acryliques, tu verras tous ceux qui dépassent 80, il y en a plein. Mais c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai ce que tu dis. Non, 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 non. Le Rav Shar n'a jamais été un sportif en forme toute sa vie. Le Rav Edelstein, ouais. C'est Rav Edelstein, il y a plus de 100 ans. C'est encore lui qui sonne du chauffard un peu de vite. Attends, vous écoutez ou pas? Vous entendez pas l'histoire? Voilà, je viens de raconter. Ça sonne encore du chauffard. Tu entends ou pas? En tout cas, avec qui sur ce sujet, je m'en fous. Non, je m'en fous, je t'embêtais, laisse tomber. C'est pas du tout lié à notre sujet. C'est pas du tout lié à notre sujet. Je suis pas d'accord avec toi, Julien, mais c'est pas du tout lié à notre sujet. Donc c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être d'accord ensemble. Il y a rien qui nous oblige à être d'accord. Ouais. Je te raconte. Moi, en général, aujourd'hui, les gens qui commencent à vraiment s'inquiéter, en général, les gens, ils meurent plutôt vers 90 ans aujourd'hui. 80 ans quand ils meurent, ouais. Personne dira, bon, ben, souvent on dira, il était jeune, il était en forme, des trucs. Le mec qui a traîné toute sa vie des maladies, c'est-à-dire c'est autre chose, alors il ne va pas les dépasser. Ouais. Le mec qui était en forme, souvent 80 ans, il reste en forme, quoi. Il y en a plein comme ça, 80 ans, ils sont encore en train de. Ils sont pas îles, quoi. Il y en a plein. 90 ans, c'est plus compliqué. 90 ans, c'est plus compliqué. Donc, Bekitsu. Non, très bien, il n'y a pas de problème, Julien. J'ai pas envie qu'on en parle jusqu'à 81 ans. Hein. Donc, revenons à notre sujet. Donc, du coup, je vais synthétiser. Voilà. Alors, donc, on a parlé d'un sujet qui n'était pas le sujet qu'on était en train de parler. Ouais. Mais ça arrive, c'est pas grave. On est en train de se rapprocher de Rosh Hashanah. Donc, toutes les notions qu'on a parlé, du coup, on les remodèle et on essaie d'en faire quelque chose de plus synthétique. Ouais. Donc, je prends le message depuis le début. On a commencé le début du show en parlant des psukim de Mariot, Zichronot, Shofarot, que on a vu déjà dans les mots de la Mishnah En Pochatim que c'est un chiffre minimum d'après Tanakama. Le Beth Yosef dit qu'on n'est pas posé comme Tanakama, on est posé comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Le Beth Yosef dit qu'on n'est pas posé comme Tanakama, on est posé comme Rabbi Yochanan Ben Nouri.
Ouais, que Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que un pasouk de Torah, un pasouk de Ktuvim, un pasouk de Nevim, Yatsa, ouais, mais il dit le Bet Yosef, mais il est d'accord avec les psukim, Rabbi Yochanan ben Nouri. 10, c'est les khatrila. T'entends, Aurel, ou pas? Je fais une synthèse. Donc, Halakha le Maaseh, c'était le sujet par lequel on a commencé. Ouais, on a vu la première halakha qui dit qu'il faut faire 10. Tu peux faire plus si tu veux. Mais le fait qu'on te limite à 10, d'après Tanakama, ou bien d'après Rabbi Yochanan, le fait qu'on t'oblige les khatrila à faire 10, ce chiffre 10, même si je peux faire plus, du fait que maintenant j'ai un devoir de 10, ouais. Alors, mais c'est quoi ce devoir de 10? Il y a un remèze au chiffre 10 ou c'est stam parce que c'est joli, c'est entier, c'est truc? Comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc, sur ça, maintenant, la Gemara dit oui, il y a un remèze au chiffre 10. C'est pour ça qu'on s'attache à avoir au moins le chiffre 10. C'est pour ça, c'est pour nous la barre à atteindre. C'est pour nous la barre à atteindre. Très bien. Ça, c'était la première partie du cours. Ouais. Deuxième partie du cours, on a dit. On a commencé à parler de. J'essaie de me rappeler toutes les différentes digressions. Alors, on a commencé à parler de. J'ai commencé à vous expliquer d'autres exemples, qu'il y a des choses qu'il faut dire. Ouais. Mais si tu n'as pas dit t'es quitte, c'est des rajouts. Comme par exemple 10, c'est le devoir. Plus que 10, c'est des rajouts. Et bien, on fait plus que 10, nous, dans le Sidour. Hein. Nous, dans le Sidour, on fait plus que 10. Malchouyot, Shofarot, on en fait plus. Bah oui, quand dans le Moussaf, on prend un psaume entier, ouais. On en fait plein, du coup. On ne fait pas bidouk 10, ouais. On en fait au moins 10, mais on n'en fait pas bidouk 10. Ouais. De toute façon, dans la lacha, on retient ça, ouais. On en fait plus. Si maintenant, les géonymes qui ont institué la tfila ou qui nous ont transmis la tfila, ils ont vu qu'il y a un passage intéressant, des psukim intéressants à rapporter, où le nom de Meller figure aussi, ça va rajouter. C'est pas grave, c'est plus important le contenu que le chiffre. D'accord? Il y aura plus que 10 honoras, mais je voulais que vous fassiez ce télim là-bas. Vous me suivez ou pas? Alors, j'ai voulu illustrer cette idée-là en reprenant une mara qu'on a étudiée ensemble, ouais, sur une question sur laquelle il n'y a que 2 réponses. C'est pourquoi le Tana de la Mishnah de la Braïta, il a eu besoin de répéter Avot Gvurot et Gdushot, et sur ça, le Ramban, les Espagnols, ils répondent pour dire que cette bracha, on l'a mise, on les a mis pour dire, bah, on fait comme d'habitude Avot, Gvurot ou Gdushot, mais après, ça change. Ouais. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, ça change complètement parce qu'il met les 10 psukim de Malchuyot dans Gdushot. Donc, la Mishnah nous montre pourquoi ça change pour Rabbi Yochanan ben Nouri. Elle est différente. Donc, on aurait pu croire que ça ne change pas, mais pour Rabbi Akiva, il a dit non, ça ne change pas. Avot, Gvurot, Gdushot, ça ne change pas. C'est bon? Alors, il demande les Rishonim, comment ça ne change pas? Il y a 2 questions sur ce postulat, sur cette lecture. Première question, mais nous on voit, moi j'ai ouvert mon sidour, le Ramban, on va remarquer Zochen ou les Chaim, j'ai vu, j'ai regardé le sidour de mon voisin, le sidour de mon père, le sidour de mon rabbin, il y a marqué dans tous les sidourim, même dans le Ramban, il y a écrit comme ça. Alors il a trouvé une Masechet Sofrim, ouais, c'est une braïta écrite par des géonim, ouais, tout spécial, c'est une braïta transmise par les géonim, qui est très 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 tardive, très très tardive. De là on apprend la plupart des lachot de la tfila, Masechet Sofrim. Et là-bas, on dit s'il y a un remèze à ce Zochen Ulechaim, mais ce n'est pas mes fourrages. Mais ce remèze, il est d'Afka à Rosh Hashanah, pas pendant un Saremet Chouva. Donc on a un problème à Saremet Chouva, ouais, on n'a pas de mécor. En tout cas, il dit bon, même s'il a trouvé un remèze, alors qu'est-ce qu'on fait? Dans la Mishnah, on a été médaillé que c'est la même chose. Réponse, c'est la même chose, c'est-à-dire quoi? C'est que t'es quitte de Avog, Gvurot, Vegdushot, si tu dis comme toute l'année. Tu n'as aucun devoir qui va abîmer ces brachot-là, bien que maintenant on va voir que les malchuyot,
vont abîmer, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, qui est Douchat Hashem. Les Malchuyot vont abîmer Douchat Hayom, que si tu n'as pas dit, tu n'es pas quitte. Il y a des choses que si tu n'as pas dit, tu n'es pas quitte. Mais dans Avod, Vurot et Gdushot, c'est Rabbi Akiva, ouais. Il n'y a rien qui va t'abîmer les brachot. Ça, c'est les mêmes brachot. C'est-à-dire quoi, c'est les mêmes brachot? C'est-à-dire que tu n'as aucun problème si tu n'as pas rajouté quelque chose. Est-ce que tu peux rajouter quand même? Ouais, tu peux. Si tu deviens minag, tu dois. Mais comme là, ils ont décidé de rajouter Zochen ou Lechem, c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas dit qu'on n'est pas quitte. Donc pourquoi on m'a dit que on m'a mis écrit dans la Mishnah et la Braïta, on a répété Avot, Vorot, Vekdushot pour dire que t'es quitte si tu as dit ces trois choses comme dans toute l'année. Par contre, si tu as oublié Malchuyot dans Gdushat Hayom, oy vavoy, t'es pas quitte. C'est en comparaison avec Malchuyot dans Gdushat Hayom, ça veut dire. Le Ramban, il dit c'est pas le Pshat HaPashut dans la Mishnah, mais on peut garder une idée de la Mishnah que le Tana, il veut m'apprendre qu'il n'y a rien besoin de rajouter normalement, et si tu rajoutes, c'est pas si grave, mais en tout cas, c'est pas obligatoire. Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est la même chose. Tu dois dire 10 psukim. Tu veux rajouter, c'est pas obligatoire, mais 10, tu dois dire. Pareil, tu dois dire Avot, Gvurot et Gdushot. Si tu veux rajouter là-bas, ouais, tu peux, c'est pas grave, mais t'es quitte si tu n'as pas rajouté. Il y a donc la structure de base et les rajouts. La structure de base dans les psukim, c'est 10, mais tu peux rajouter. La structure de base dans Avot, Gvurot, Vekdushot, c'est la même que toute l'année, mais tu peux rajouter. C'est ça le parallèle que j'ai voulu faire. Et sur ça, Julien me dit, c'est pas vrai. Quand tu dis pas Meler Akadosh, donc quand tu rajoutes pas Meler Akadosh, ouais, c'est différent, c'est pas comme toute l'année Meler Akadosh. Eh bien, on est possède comme Rav, qu'on n'est pas quitte. Ça s'oppose à ce qu'on vient de dire, que normalement, Avot, Gvurot et Gdushot, ça ne change pas. À Rosh Hashanah, comme toute l'année, bien sûr que ça change, t'es pas quitte, d'après Rav. C'est clair la question, Miguel? Question terrible. Curieusement, le Ramban ne te pose pas question. Il peut demander sur le Zochen ou le Reim, ne demande pas sur Meler Akadosh. Question, non? Pourquoi il ne demande pas? Alors je réponds. Parce que le Ramban savait que Rav, ce n'est pas un pshat dans la Mishnah. Rav, c'est une takana. Rav, c'est une takana. Ouais. C'est une takana pour un enjeu très, très important. Et là, je vous expliquais l'enjeu. Et là, cette troisième partie du jour, ça change quoi de dire à quel Akadosh ou à Melech Akadosh? Qu'est-ce que ça change de dire ça ou de dire ça? Pourquoi, quand j'ai dit à quel Akadosh à l'époque de la Mishnah, je suis quitte, pour le Yerushalmi, je suis quitte, et à l'époque de. Parce que le Yerushalmi, il est avant Rav. Hein. Attends, il n'est pas avant Rav, mais il n'est pas. Est-ce que Rav, on le voit dans le Yerushalmi? Je ne crois pas. Je crois pas. Lui, c'est un Talmid de Rebbe Adanassi, donc, mais ce n'est pas un Amora Yerushalmi. Il y en a qui parlent de ça, Bidou. C'est quoi la position de Rav dans le Yerushalmi? Je ne me rappelle pas. Ouais. En tout cas, fin de parenthèse. En tout cas, quand je dis à quel Akadosh dans la Mishnah, je suis quitte. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi à quel Akadosh, Aurel? Tout dépend d'Hachem, le météore qui est tombé sur la Lune, ouais. Le drapeau américain sur la Lune qui a été déchiré par un vent galactique. Ouais, même ce qu'on ne sait pas, même ce qui nous dépasse. Mais c'est loin de nous. C'est tellement loin de nous. Alors, ça inclut que tout ce qui nous arrive et tout ce qu'il y a dans le monde, ça dépend d'Hachem. Mais on n'en parle pas tellement directement, quoi. D'accord? Alors, c'est embêtant qu'on n'en parle pas directement, quand même. Parce que il y a un travail particulier, ouais, à faire à Rosh Hashanah. Pourquoi? Que tout le Hakel Akadosh qu'on dit dans l'année, tout le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad qu'on dit dans l'année, tout le fait qu'on sait que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, Ma'ariv Araviv, Yotzer Ameorot, tout ça, des choses qui nous dépassent, et les anges, ouais, tout ce qu'on dit toute l'année, et ben on reprend ça à Rosh Hashanah avec encore plus de vécu. Mais c'est pas une autre idée. On met le zoom. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, veut mettre les Malchiyot d'Afka dans Gdushot. Il veut mettre le zoom d'Afka là-bas. Vous comprenez ou pas? Et que Rabbi Akiva, il est d'accord que Rabbi Yochanan, mais il y a un problème de Tkiot. Mais Meler Hakadosh, c'est un zoom.
C'est-à-dire qu'on est en train de dire le Dieu qu'on sait qui nous dépasse et qui domine le monde entier, tout l'univers et toutes les galaxies, etc., et bien on est en train de dire Rosh Hashanah, et bien nous, on vient maintenant ressentir combien nous-mêmes, notre monde et nous-mêmes, on dépend de lui. C'est un travail plus précis, plus rikshi. Sentir la malchoute sur vous. Comprenez ou pas? Quand je dis à quel akadosh que je sens la malchoute sur moi, pas forcément. C'est plutôt une méditation d'un attribut du vent qu'Hachem il est tout et domine tout. Mais est-ce que maintenant je suis mamlir et que je retrouve sur moi, c'est pas évident. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Je n'ai pas tellement fait namlacha. J'ai reconnu qu'il est, que tout dépend de lui, etc. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça va entraîner sur moi un comportement? Est-ce que ça va changer ma façon de voir les choses? Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, il fait ce qu'en vérité, tout le monde aurait dû faire s'il n'y avait pas le problème de Tkiot. Donc maintenant, je vais bien te préciser dans la bracha de Atakadosh, il y a un travail de là-bas, le Dieu qui domine le monde entier, les galaxies, me domine moi aussi, parce qu'il me juge. Le fait qu'il me juge me fait prendre conscience que toute mon année va dépendre de lui. Vous me suivez ou pas? Et sur ça, Arabe, il dit même qu'on n'est pas posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, j'ai un problème. Quand on est posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, alors je n'ai pas besoin tellement de dire Amel Arekadosh. Parce que j'ai fait le travail de Hamlacha, et après je dis la Hamlacha d'Hachem, je vais finir par Akel Akadosh, donc c'est bien maintenant, je raccroche deux avodotes différentes, celle de Rosh Hashanah et celle de toute l'année. C'est clair, Michael, les deux avodotes? Une avodote très générale où on s'y retrouve pas tellement on est loin, une avodote très précise qui est Malchuyot. Vous suivez ou pas? Mais dans Akel Akadosh, ça inclut Melech Akadosh. Sauf que c'est beaucoup plus large. C'est clair, Michael? Donc, comme maintenant on fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que tu dis Akel Akadosh et tu précises qu'à Rosh Hashanah, bien qu'Hachem, il dépend toutes les galaxies, etc., mais je dois ressentir aujourd'hui ma dépendance personnelle à lui. Donc les Malchuyot. C'est clair, Nathan? Maintenant, on n'est pas posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a fait un truc terrible, Rav. Il a carrément effacé le Akel Akadosh pendant cette période-là. C'est terrible ce qu'il a fait. Quoi, Hachem, il n'est pas Akel Akadosh. Il est que Amelech Akadosh. Il a restreint. C'est terrible ce qu'il a fait, Rav, quelque part. Ouais. Il a restreint la mashmout de Akel Akadosh. Vous me suivez ou pas? C'est terrible ce qu'il a fait. Oui, mais c'est terrible, mais c'est une période terrible. Ça s'appelle Yamim Anoraim. Ouais. C'est-à-dire, il a compris que Tafasta Meroube Lotafasta. Bien que cette bracha, elle est pour montrer que Hachem, il est tout, et pas que le Dieu du Ham Israël, et pas que le Dieu de la planète bleue. On ne va pas limiter Hachem, justement, par cette bracha. On veut dire qu'il est tout. Mais à Rosh Hashanah, mais face fessim machou. Et pas uniquement à Rosh Hashanah, même à Sarah et Metchouva, Zah et Douche. Tu entends, Julien? Même à Sarah et Metchouva. Parce qu'on est jugé. Donc on doit vraiment focaliser sur je dépends complètement. On est encore jugé parce qu'on n'est ni tzaddik ni racha, normalement, statistiquement. Le Rav de Israël n'est ni tzaddik ni racha, ouais. Donc le Rav de Israël est encore jugé. Donc on doit sentir que Hachem il est mêlé sur moi. Donc toute cette période-là, jusqu'à Yom Kippour, on doit faire comment dirais-je, une entorse au règlement. Alors Rabbi Lézer, il dit à Rav, attends, mais Vadek, si tu as dit à quel Akadosh t'es quitte quand même, qu'est-ce que tu racontes? Non. C'est tellement important d'intérioriser cette période-là où on doit maintenant, le Dieu qu'on savait qui dominait toutes les galaxies, etc., en fin de compte, maintenant il est en train de s'occuper de moi et je dois ressentir combien. Et après, pour toute l'année, j'ai profité du Akel Akadosh. Quand j'ai renforcé mon Amelech Akadosh pendant Samet Shua, pendant l'année, quand je dis Akel Akadosh, que je vais peut-être même lire un jour avec le Akel Akadosh du coup. C'est les Tsorech Akel Akadosh. Comment, Julien? Ça va renforcer mon Akel Akadosh de toute l'année. Parce que le Amelech Akadosh, il est dans Akel Akadosh, mais on l'oublie. Du fait qu'on a dit Amelech Akadosh à Rosh Hashanah, donc on a un nouveau pshat de Akel Akadosh. C'est une histoire personnelle que je suis en train de vous raconter. Moi, j'ai un pshat dans Akel Akadosh qui était faux, et grâce à Amelech Akadosh, j'ai compris c'est-à-dire quoi Akel Akadosh. Ça m'explique c'est quoi Akel Akadosh. C'est que tout dépend de lui. Pas que
il est inaccessible. Non, au contraire, il est complètement là. Bon, je t'évite un peu la fin, mais je pense qu'on on a avancé d'une étape, Julien, là, non? C'est-à-dire, il pense que non, parce que lui, l'enjeu d'être Tokia sur les Malchuyot, il est fondamental. Ouais. On peut être Mistapek. Et Charles Istapek. C'est-à-dire, je vais te dire comme ça, je vais te dire en termes de lamdan, ouais, en tant que lamdanim, ouais, comment on aurait expliqué? Elle dit, il n'y a pas de preuve, je vais t'expliquer à l'envers, il n'y a pas de preuve que Rabbi Akiva y pense, il n'y a pas de preuve de la Mishnah que Rabbi Akiva y pense, que pourquoi on a mis Malchuyot dans Dushataya, hein. Il y en a qui disent, pourquoi on a mis le Malchuyot dans Dushataya? Parce que c'est l'essentiel de la journée, c'est Malchuyot. La Mishnah, je n'ai pas de preuve. Parce qu'on peut expliquer que c'est un problème technique. Ça, c'est première étape. De la Mishnah, je n'ai pas de preuve que la spécificité du jour, c'est Malchuyot. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a mis les Malchuyot dans Kedushat Hayom. Parce qu'on voit que l'argument qu'il a donné à Rabbi Yochanan Nouri, il est par rapport à Tzkiot. Il n'a pas dit, pourquoi tu mets la Malchuyot dans Kedushat Hashem, moi je mets dans Kedushat Hayom, parce que c'est Yom Malchut. Du fait qu'il a donné un autre argument, tu n'as pas de preuve que Rabbi Akiva, il est collègue sur Rabbi Yochanan Nouri pour des raisons philosophiques, ça peut être pour des raisons techniques. Mais je n'ai pas de preuve qu'il a aussi la raison philosophique. Je n'ai pas de preuve. Et je vais te dire, c'est quoi la nafkamina? Nafkamina. Nafkamina. Gdushat Hayom qu'on dit à toutes les prières, on dit Meler Kol Haaretz. Peut-être c'est Ikar Yom Zamalchut. Comme ce que tu veux dire dans Rabbi Akiva. Si tu dis que l'essentiel de la journée de Rosh Hashanah, c'est Malchut. Alors, il faudrait le mettre dans toute Gdushat Hayom. Ouais. Vous me suivez ou pas? Il faudrait le mettre dans toute Gdushat Hayom. Hein. On est d'accord ou pas? Pas de l'année, non, cette année. Non, Melech al kol haaretz, Mekadesh Israël, Veyom Azikaron. Pourquoi on le met dans Arvit Shacharid si ce n'est pas Kedushat Hayom? Par hasard? Vous voyez la question ou pas? Le mairie dit c'est par hasard. J'ai trouvé un mairie, il dit oui, comme maintenant on l'a mis, on a fait une khatima comme ça dans le Moussaf, on ne change pas les khatimot, on va faire pareil. Et puis c'est pas faux, parce que comme ça un jour on est jugé, etc. Donc ça fait partie du jour. Mais l'impression qu'on n'aurait pas dû le mettre normalement dans les autres filotes. D'après le mairie, il dit on n'aurait pas dû le mettre. Donc il comprend que ce n'est pas une raison. Mais l'air alcool arrête, on aurait dû le mettre que dans le Moussaf. Parce qu'on dit les malchouyot. Pourquoi on dit Meler alcool arrête? Pas parce que la malchoute, c'est la Gdusha du homme. Non! On met malchouyot dans Gdusha du homme, mais c'est deux choses différentes. Il y a deux choses différentes qu'on associe à cause des tkiyot. Et c'est deux choses différentes. C'est pas qu'on l'a mis là-bas parce que c'est une seule chose. Non, c'est deux choses différentes. Et pourquoi moi je suis d'accord avec le Meiri? Parce que tout mon limoud des psukim, c'est pour arriver à cette conclusion. On voit très bien que Malchut n'est pas dans la paracha de Rosh Hashanah. On l'apprend d'ailleurs, Ani Hashem Elokechem, au de la voda de toute l'année de l'agriculteur, ou des tkiyot qu'on fait à différents endroits. Tu ne peux pas me dire que Gdushat Hayom, il n'est pas dans le passouk de Rosh Hashanah quand même. On voit que ce n'est pas intimement lié à Rosh Hashanah. C'est une achana Rosh Hashanah. C'est pour bénéficier de Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas la spécificité du jour. La spécificité du jour, pourquoi on fête Rosh Hashanah? Parce que Hachem nous jugeons bien, contrairement aux autres nations. C'est ça qu'on fête à Rosh Hashanah. C'est Yom HaZikaron qu'on fête à Rosh Hashanah. Ou Zocher ou Tanou. Mais Malchuyot, c'est ce que nous, on doit faire. C'est pas ce qu'on fête. C'est quoi Ata Bechartan ou Mikol Ha'amim? C'est quoi cette bracha? Tu nous as choisis, tu nous as aimés. De quelle manière? Parce qu'on est Mamlir? Non! De quelle manière? Parce que tu nous juges en bien. C'est ça la Kedushat Hayom. Parce que tu nous juges en bien, on peut dire Ata Bechartan ou Mikol Ha'amim. Donc Kedushat Hayom, c'est par rapport à ce que Hachem nous donne de particulier, pas par rapport à ce que nous on fait de particulier. Alors, logiquement, on devrait mettre comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ou bien donc, dans Zichronot à la limite, Kedushat Hayom.
Rashbag, les deux logiques ici, les deux logiques, c'est vous Rabbi Yochanan ben Nouri ou Rashbag. Il a le problème des tkiot. Il est d'accord. On l'a pas fait exactement, mais il est d'accord que faut faire. Il est dit, il est posté comme Rabbi Akiva par rapport aux tkiot. Non, parce qu'il y a 9 brachot. Voilà, c'est encore une autre contrainte. Ouais. Et Bémet dans la Tosefta, moi j'avais lu au début le Rashbag comme tu dis là. Mais tous les Mefarshim ils disent que c'est une Taot Sofer. Il y a peut-être une lecture comme ça dans Rashbag, mais ce serait un rentré douche, il aurait que 8 brachot, etc. C'est très compliqué. Mais il y aurait une logique. Comme je dis, nous on a essayé de sortir une logique des tfilotes de Rosh Hashanah, tout en faisant la liste des contraintes, ce qu'on appelle les problèmes techniques. Après, on met de côté les contraintes, alors qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors que les Balei Moussa directement, allez, Ikar Malchut, c'est Gdushatam parce que c'est dans. Attends, mais t'as pas fait la Souga. C'est pas Mouchar. Tu vois, par exemple, tu vois, Rashbag, pourquoi on n'avait pas compris l'argument de BMSA? Et Michael nous expliquait, oui, BMSA, parce que BMSA, c'est Gdushatayom, BMSA, elle aussi. On veut le mettre à l'endroit qui cache toujours à Zichronot, c'est Gdushatayom. Donc, on a aussi un autre mécor que lui, par exemple, il est relève sur Rabbi Akiva sur justement cet argument. Qu'est-ce que tu mets que Gdushatayom de Malchut bah Kesher, il faut mettre BMSA. Rabbi Akiva dit non, mais il y a une contrainte technique, il faut mettre après, ouais, on fait dans l'ordre. Ouais, Gdushatayom, on fait dans l'ordre. Habituel. On voit Rabbi Akiva, il est dans le problème technique plus. Tkiot, l'ordre, Dushat Hashem, Dushat Hayom. Et à Rabbi Yochanan ben Nouri et Rashbag, ils sont dans l'esprit de la loi. C'est un beau résumé, non? Donc, tu as vu toutes les raisons qui me font dire que Rabbi Akiva, il n'a qu'une marloquette technique avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Pas uniquement parce que ce n'est pas écrit dans la Mishnah, mais je dis non, même, on a vu que par rapport à tout ce qu'on a étudié, Zichron Teroua, c'est la spécificité du jour. Pas Malchuyot, Napitom, la spécificité du jour, c'est la Amlacha. Et en plus, c'est même pas écrit dans la Gdushat, c'est la Amlacha. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Mais quand tu étudieras les tfilotes, tu vois qu'il y a des fois des contraintes qui nous amènent un peu faire des entorses au règlement, c'est comme ça. Hein. Parce qu'il faut aussi que les gens ils se rappellent des tfilotes avec des structures, etc. C'est toujours la même chose. Hein. C'est des fois, tu as une Mishnah que tu aurais pu leur dire ça tellement simplement pour arriver à la Lacha, et à cause de certaines contraintes, la Mishnah te le fait comme ça. Ouais. Mais pourquoi elle s'exprime comme ça? Non, parce que c'est mémotechnique, c'est symétrique. Ah, symétrique, mais tu arrives à l'erreur. C'est une symétrie fausse. Ah, il faut bien qu'ils se rappellent la Mishnah. Après, ils vont mettre un midrash pour l'étudier, c'est pas grave. Le problème de technique, il existe en judaïsme, parce que c'est un truc qui se transmet. La philosophie, ça ne se transmet pas. Ça se perd. Rabbi Akiva, c'est le transmetteur de. Voilà, exactement. Rabbi Akiva, c'est le transmetteur. Donc, il s'intéresse à la psychologie, pas qu'à la philosophie. Niveau psychologique, il y a besoin d'une certaine structure pour que la tfila puisse se transmettre. Et sauf, il l'a remporté. On est passé comme Rabbi Akiva, par le technicien et pas par les philosophes. Hein? C'est aussi un philosophe, Rabbi Akiva. Mais même moi j'ai prouvé aussi dans la pshatim de la Torah, il est aussi très pshat, très proche des mots, très technique, très truc. Tout est technique. Il y a un mot en plus, c'est un truc, tout est technique. Reichmann, il dit non, mais c'est une façon de parler. C'est un mot en plus, il faut donner une place. Ouais, ça s'appelle. Oui. J'ai reçu un billet dans le. Incroyable. Ouais, c'est marrant. J'ai eu cette question hier.